Et bonjour, un petit vlog de vacances, ça vous dit? Allez, je me représente pour ceux qui arriveraient aujourd'hui. Donc, je suis Laetitia et vous êtes sur la chaîne Rêve de Colibri, une chaîne YouTube consacrée à la couture, au tricot et aux arts du fil. Donc, pour ceux qui sont déjà passés par là, vous savez que j'aime bien pendant mes congés, et oui, je suis en congé, faire un petit vlog de vacances. Parce qu'en fait, il m'est plus facile de vous prendre un petit peu 10 minutes par-ci par-là sur une semaine que d'arriver à me bloquer un créneau d'1 heure, sachant que tout le monde est en vacances, que c'est la période des fêtes et qu'on aime bien passer du moment tous les quatre ensemble avec monsieur et les enfants. Voilà, ça c'est pour la petite intro. Donc pour la temporalité, on est donc entre Noël et le Nouvel An, puisque nous sommes le lundi 30 décembre et que on revient de notre marathon de repas de fête et que là du coup on a une petite semaine où on est tous en congé à la maison pour récupérer. Voilà, donc moi je vais en profiter cette semaine des petits objectifs sans que ça en soit vraiment pour tricoter, coudre un petit peu, je regarde par là parce que j'ai déjà coupé 2 projets avant de partir pour pouvoir les coudre tranquillement cette semaine. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup filer parce que je me rends compte que je n'ai pas filé depuis les vacances de Toussaint et que ça me manque un peu. Voilà. Écoutez, sinon, quoi vous dire depuis la dernière fois? Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo en fait, projet et autres. Donc vous avez vu passer récemment une vidéo consacrée aux projets et aux cadeaux faits main que j'ai pu faire pour mes proches. Donc ils ont été bien reçus, les gens étaient bien contents de ce qu'ils avaient eu dans leur paquet. Et entre-temps, du coup, j'ai fait quoi? J'ai tricoté un bonnet, un grand bonnet pour monsieur, parce que c'est le Oslo Hat. Donc pour celles qui connaissent le patron, on tricote, en fait vous avez 3 épaisseurs de tissu sur les oreilles, ce qui fait qu'en fait on tricote un très très grand tuban et on vient faire un rabat. Donc le bonnet est juste interminable. Moi qui aime pas ça, mais il est très joli, il est au blocage, je peux pas vous le montrer parce qu'il est en train de sécher. Et qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois que je vous ai vu? J'ai enfin fini mon gilet oré que j'ai bloqué ce matin, enfin que j'ai lavé ce matin en même temps que le bonnet, et les deux sont en train de sécher. Donc j'ai très très hâte de le terminer, lui, de rajouter les boutons pour pouvoir enfin le porter, parce que c'est mine de rien un projet qui m'a occupé depuis, je crois que je regardais hier depuis mi-octobre. Donc j'ai mis quand même 2 bons mois à le tricoter. Après c'est un gilet tout en fingering. Forcément ça prend un peu plus de temps que des projets en grosse laine. Et sinon, du coup je pouvais pas rester sans plus rien à tricoter. Du coup j'ai regardé dans mon stock parce que je voulais un petit peu taper dans mes restes parce que j'ai très froid à la tête et je voulais me faire un bonnet ou à la base une capuche dans ces restants de mon pull Sostre Eldre, les sœurs Eldre de Lucienne Tricotte que j'ai pu faire en début d'année. Et du coup, il me restait 250 mètres de ce fil-là, qui est le coloris amande de chez Boucle Laine, sa qualité Wesson, donc c'est une fingering, bon, qui est très rustique, hein. Sèche, bon, elle gratte pas, elle n'est pas non plus super douce, mais elle gratte pas trop. Et ensuite, ça c'est de la Kit Silk de Drops. Le coloris c'est le rose pâle, mais je ne connais pas le numéro. Et les deux ensemble font un tissu un peu chiné, puisque vous avez vu le résultat sur le pull que j'ai pu faire en début d'année. Et du coup, au départ, je voulais me faire la capuche Bombec d'Atelier Émilie. J'ai commencé à monter, et puis là je me suis dit, mais je vais monter le 25 décembre, puis je me suis dit, mais t'as assez de laine quand même, parce que ben non. Donc j'avais fait le rang de montage et un rang, donc je l'ai défait, parce qu'en fait il me manque genre 40 mètres pour faire la taille qu'il me faut, quoi. Donc j'ai changé d'idée, j'ai ensuite monté le bonnet, le bonnet, je sais plus comment il s'appelle, c'est ça, le bonnet cannelle de Loli Lafay.
ça allait pas non plus, puisque mon échantillon n'était pas du tout bon. Donc même la plus petite taille me faisait quelque chose de 3 fois trop grand. Vous me direz, j'aurais pu adapter à mon échantillon le modèle, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie. Et en cherchant du coup dans mes livres de tricot que j'ai à la maison, parce qu'en fait j'ai pas mal de livres, mais je les exploite pas tous à leur plein potentiel, on dira. Et du coup, là, j'ai cherché et je suis tombée sur le bonnet. On voit pas très bien sur la photo. Mon chéri. D'Atelier Émilie. Donc, c'est sur ce livre, Wool Story. Donc, c'est un bonnet qui se caractérise par des petites montagnes comme ça, avec des noppes. Donc, vous connaissez ma passion pour les noppes. Je vous montre la bête. Et du coup, je l'ai monté. On était quand? Je l'ai monté avant-hier, je crois. Et j'ai déjà fait donc toute la partie coton et la partie dentelle, hein, si on peut appeler ça la dentelle, où vous avez donc de la coton et ces petites montagnes de noppes qui se forment et qui vont se mettre juste sur tout le tour du bonnet. Voilà, donc maintenant j'ai fini la partie amusante. Je vais dérouler le bonnet en jersey. Je crois qu'il faut que je fasse 17 cm en tout, je sais pas combien je suis là. Je dois être à peu près à 6. Donc je suis à peu près à la moitié, enfin 6. 6 pour arriver à 18. Je suis au tiers. Je suis à peu près au tiers avant de commencer les diminutions de la couronne. Donc voilà, petit projet plutôt sympa. Je trouve qu'en plus le coloris s'y prête bien, même si je sais pas si c'est ce qui va m'aller le mieux au niveau du visage. Mais bon, j'avais trop froid et j'avais vraiment besoin en fait d'un bonnet pour quand je sors du sport avec les cheveux mouillés. Surtout là à cette époque-ci, je me gèle et je veux pas attraper mal, donc je pense que celui-là ira très bien. Voilà, écoutez, sinon qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qui dit vacances dit arrangement. Je suis toujours sur mon projet de tissu tech. Vous savez, j'avais commencé ça à Toussaint. Pardon pour le bruit. J'avais commencé ça à Toussaint et là j'ai continué à rassembler du coup tous mes petits échantillons de tissu et je continue à me faire tranquillement des fiches. Donc là je m'en suis fait une ce matin. Ça vous allez le reconnaître, hein, c'est le tissu dans lequel j'avais fait une jupe pour ma fille. Ça c'est du velours dans lequel j'ai fait mon short. Ça c'est de la gabardine que j'avais fait un short pont aussi dedans, donc j'avais encore des chutes. Et tout ça, ce sont des popelines de viscose qui m'ont été envoyées quand j'ai fait une commande avec Glantine et Zoé. Du coup, elle m'a envoyé plein d'échantillons, vous voyez, de ces dernières collections. C'est très tactique de faire ça parce qu'en fait, il y en a un, je le veux. Celui-là, là. C'est typiquement le genre de motif et de couleur que j'aime bien. Donc ça, je vais continuer à faire ça tranquillement, comme ça je serai au bout pour le moment de tous les échantillons, coupons de tissu que je peux avoir, à part ce qui est là-bas, parce que j'ai une pile là-bas, vous la voyez pas, je vais pas vous montrer, parce que c'est un joyeux bazar. Mais du coup, j'ai peu ou prou bien avancé sur tous les petits échantillons qui attendaient, et je complète tout doucement mon classeur. Attendez, je vais vous montrer peut-être dans un autre angle, ce sera plus sympa. Hop, j'espère que ça va pas trop bouger, je vous tiens au point. Du coup, ouais, je complète tout doucement en fait mon classeur là, où j'ai déjà fait quelques pages. Et du coup, petit à petit, je viens rajouter une page ou deux. C'est pas violent, ça fait pas des nœuds au cerveau. Là, je fais quand même l'effort d'aller chercher sur le site des Glantine et Zoé, parce que j'ai tout ça de chez elle, toutes les caractéristiques du coup des tissus. J'ai aussi, ça c'est un de mes cadeaux de Noël. Le Père Noël m'a apporté une box de chez les Fitting. Je vous montre après, du coup, parce que il faut que je me lève. Du coup, même cette petite dentelle là, je vais essayer d'y trouver une petite place parce que ça me faisait mal au cœur de jeter ce petit bout de rien du tout. Mais du coup,
j'ai encore un petit peu de boulot. Je vais me mettre un podcast tranquille et finir mes petites fiches. Comme ça fera ça de moins en plein milieu. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai prévu de coudre cette semaine. Hop, du coup, j'ai déjà coupé, comme je vous disais, pour le contre-jour, désolé. J'ai déjà coupé pour me le faire cette semaine un tanga IPA de chez FitYou, donc dans leur super dentelle, celle que je viens de vous montrer, et la brassière qui est là. La brassière, comment elle s'appelle là? Apéro. C'est celle-ci que je vais aussi faire dans cette superbe dentelle bleue. Et j'ai bien géré parce que j'ai réussi à faire le symétrique là au niveau de la dentelle et du décolleté poitrine. Je suis passée mes fins dans un kit soutien-gorge, petite taille. Moi, vu mon bonnet et mon tour de dos, j'arrive dans un kit à passer la brassière et le tanga. Par contre, je l'ai passé, mais vraiment fin, parce que les chutes, il m'est resté ce que je vous montrais pour faire ma tissu tech et une petite bande que je ne peux pas exploiter. Donc, je suis vraiment allée au bout du kit. Voilà. Ensuite, je me le suis mis là aussi. Ça, c'est une pelote d'alpaca de chez Drops. Je vais vous reprendre face caméra. Ouais. Du coup, je vous disais ça, j'ai une quantité pull que je me suis acheté quand il y avait des promos chez Calibut pour tout ce qui était fil alpaca. C'est de l'alpaca de chez Drops. J'en ai une quantité pull parce que j'ai prévu. J'en ai même deux quantités pull. Je vais vous en dire un peu plus. Pardon pour le bruit. Parce que du coup, c'est un peu le bazar. Vu que j'essaie de m'organiser, je ramène les bouquins, je chope les pages qu'il faut et je fais des tas. Plus ou moins précaires. Mais tout va bien. Du coup, j'ai prévu de me faire un échantillon parce que je veux faire dans cette laine le pull. Attendez, on voit mieux là. Le pull, j'essaie de vous montrer sans le reflet. Le pull Suzette, qui est un design de Loli Lafay. C'est un pull, donc, qui est paru dans le livre Tricot Duo de chez les Léna Mouret. Et c'est un pull qui se caractérise par une superbe. Je ne peux pas vous montrer, là, il y a les explications. Et le dessin, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne sais pas ce que vous voyez. Ah, c'est tombé. Bref, c'est un pull en fait tout un torsade qui a un gros panneau de torsade sur le devant, une coupe que vous connaissez ici, c'est button up, donc on commence du bas vers le haut avec épaule tombante assez loose. Et j'hésite encore entre la version cropped et la version longue parce que c'est vrai que je n'ai pas de cropped, très peu. Le seul pull cropped que j'ai, c'est mon Love Note, parce que j'étais contrainte à faire du cropped vu la quantité de laine que j'avais à l'époque. Mais je me rends compte que sur les robes, c'est pas mal en fait, parce que ça arrive juste au niveau de la taille et ça casse pas la silhouette. Donc du coup, je sais que j'ai une quantité normalement, je dis je sais, mais il me semble qu'à l'époque, j'avais commandé de quoi faire la grande quantité. Pardon, j'avais commandé la quantité pour faire la version longue. Donc je verrai en fonction, je déroulerai et je verrai en fonction de la longueur que je fais sur ce pull. Donc l'idée c'est de faire l'échantillon aujourd'hui ou demain tranquillement, parce que c'est un échantillon. Elle me dit quoi déjà? Elle me dit un échantillon de 22 par 30 en jersey. En 22 par 30 et ils disent en aiguille 4, alors que là ils me disent qu'en aiguille 3 mm j'arrive à faire du 24 par 32. Donc je vais le tenter en 3 mm, sachant que moi je tricote relativement lâche, donc je devrais être bien. Et si jamais ça va pas, je vais peut-être me rabattre sur un autre modèle qui est, mais je rêve peut-être, qui est du coup le pull Babka de chez Loli Lafay toujours. Ah bah oui, du coup, on change pas une équipe qui gagne. C'est un pull, voilà, il est là.
qui est très 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 joli. On l'a beaucoup vu au moment de sa sortie. En fait, c'est un corps en jersey, mais vous avez toutes les manches en torsade. Donc on est toujours sur la torsade, si vous avez bien vu. Si vous avez compris, j'avais envie de faire de la torsade là, en ce moment. Donc du coup, c'est mon échantillon qui me dira, parce que le Babka de mémoire, il est sur un échantillon de 21 par 30. Donc on est peu ou prou sur les mêmes échantillons. Par contre, celui-là, il se fait en 3,75. Donc si je fais du 3 ou du 3,5, ça devrait le faire. Voilà, donc il y a ça. Et ensuite, du coup, pourquoi j'ai deux quantités? Parce que j'ai une autre quantité pour me faire un pull en jacquard. Je vais vous montrer ça. Qui est le pull, enfin le gilet. Le gilet Scafil, je sais pas comment on dit, de Longue avec Alna, qui existe en pull, mais en fait, l'avantage, c'est que c'est un de mes objectifs 2025. Objectif et envie. Toujours dans le tricot, chaque année, j'essaie de me mettre un petit défi, en fait, petit level en plus. L'année dernière, c'était mon pull Atlantica, que je m'étais fixé comme objectif sur l'année, d'arriver à faire quelque chose aussi compliqué pour moi, de passer ce cap-là, en termes de torsade, de dentelle, d'avoir un pull avec tout le corps, justement, en dentelle. Donc ça, je l'ai fait. Et là, cette année, j'ai très envie, bon déjà, j'ai besoin de me faire des gilets, parce que je me rends compte que ça manque dans ma garde-robe, parce que je n'en ai qu'un, et un deuxième qui sèche là. Et ce qu'il y a, les rangs en aller tricotés à plat avec des rangs de mailles en verre, clairement, ça me saoule. Ça m'agace. Pardon, je vais le dire plus poliment, ça m'ennuie. Du coup, j'ai bien envie de me faire un stick et d'essayer cette méthode-là. Donc, ce bouquin, je l'ai depuis qu'il est sorti. C'était quoi, 2019? Et dedans, je n'ai tricoté que le bonnet. Vous voyez, j'ai fait que le bonnet. Parce que je voulais me mettre, quand quand je me suis remise au tricot, donc en 2019, 18-19, j'ai de suite voulu faire du jacquard. Sauf qu'en fait, j'ai acheté, le papa Noël m'avait amené ce bouquin à Noël. J'ai été terrifiée. J'ai regardé le livre pendant 2 ans avant de faire le bonnet. Vous voyez? Et depuis, je regarde, je le feuillette chaque année en hiver. Là, oh, ils sont beaux les modèles, tout ça. Et là, quand même, j'ai dit, tu vas acheter la laine et tu vas t'en faire un. Le pull, pourquoi pas, de toute façon, c'est le même, mais là, vu mon besoin, en fait, en termes de gilet, je vais partir là-dessus. C'est décousu, hein. C'est pas les phrases, vous savez que si vous venez ici, je fais pas des phrases correctes souvent, surtout quand je suis fatiguée. Du coup, celui-ci, je vais le faire et je vais tester. Donc, il me demande un échantillon de 24 mailles par 34 rangs. OK. En jersey, sur des aiguilles 3,75. Donc oui. Du coup, ils sont, les 3 modèles que je vous ai montrés sont peu ou prou sur le même échantillon que je vais faire donc sur cette laine-là en 3,5. Allez, 3,25. 3,25 et ça devrait passer. Et au pire, je ferai un deuxième échantillon en aiguille 3 mm, je verrai. Parce que les aiguilles 3 mm, en fait, je viens de me rendre compte pour le bonnet, parce que je le tricote en 3,5. Je viens de me rendre compte pour le bonnet que je n'avais qu'une seule paire d'aiguilles en 3,5 en fixe et je n'ai pas d'aiguilles interchangeables. Donc si je pars en 3,5, il faudrait que je m'achète des aiguilles. Donc je vais partir sur du 3 et du 3,25. Parce qu'en 3, j'ai que des petites aiguilles. Pareil. Donc je vais faire mon échantillon en 3,25, c'est mieux parce que j'ai pas forcément envie de me racheter une paire d'aiguilles, ou du moins de les recommander parce que le temps qu'elles arrivent, mes congés seront finis et j'ai bien envie de castonner un de ces 3 projets pour mon caston du 1er janvier. Voilà. Ok, écoutez, moi je vais me mettre un petit podcast là, tranquillement. Je vais continuer d'avancer sur ma tissu tech, la finir, je pense pas, mais faire peut-être une page de plus. Et après, je vais vous laisser puisqu'on va profiter des congés pour aller chausser et habiller les enfants, puisque ces bêtes-là, ça grandit en fait vite. Voilà. Allez, à plus.
et hello. Donc nous sommes le mardi 31 décembre, jour de réveillon. De notre côté, on va le faire tranquillement à la maison, on a tous les quatre. Et c'est surtout qu'on a prévu une soirée tranquille. On va se faire une crêpe partie, vous voyez, très de saison, très festif. Mais au moins, ça permet de ne pas avoir à passer l'après-midi à faire à manger, puisqu'on va se faire nos petits trucs, chacun à notre tour et à notre sauce. Pas grand chose parce qu'aujourd'hui, pas très motivée en fait. Un jour où le temps passe sans que j'ai fait grand chose, mais où j'avance pas plus sur autre chose. Désolée si vous entendez le bruit derrière, c'est le chien qui a décidé de faire des allées et venues dans le couloir. C'est son heure. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai bien avancé hier soir sur le bonnet Mon Chéri. Parce que je vous ai pris, j'étais là, et j'ai fait tout ça. Il me reste encore 3 petits centimètres, enfin, normalement 4, mais déjà il arrive bien haut. Donc je vais faire encore 3 petits centimètres avant d'attaquer les diminutions. Donc il sera pas fini aujourd'hui. J'aurais voulu le finir aujourd'hui pour le tomber en 2024 en fait. Écoutez, je le finirai quand il sera fini. Et je démarrerai un autre projet plus tard. Question couture, ça n'a pas avancé, j'ai pas touché à ma machine. Quand je suis crevée comme ça, j'évite de coudre parce que c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Et quand c'est coupé ou cousu, il y a des choses des fois qu'on peut pas rattraper, donc vaut mieux s'abstenir. Question tricot, j'ai eu une belle surprise aujourd'hui. J'ai une de mes copines tricot qui a eu la gentillesse de m'offrir ce patron, qui est le pull Hortensia de Marie-Christine Lévesque. On en a entendu assez peu, non, on en a entendu parler. Donc c'est un beau basique et c'est surtout que c'est un beau pull qui a une très jolie patte de boutonnage sur l'épaule, sur laquelle on peut rajouter en fait des coquilles au crochet. Donc je me dis que ça serait une bonne manière d'essayer le crochet. Parce que vous savez, si vous me suivez, que c'est pas quelque chose que je pratique beaucoup parce que je suis pas à l'aise avec cet outil-là, dirons-nous. Donc là, bon, je pense que pour faire 4 coquilles sur une épaule, je devrais m'en sortir. Pardon, mes cheveux ont décidé de pas vouloir entrer dans le rang aujourd'hui. Bon. Donc du coup, j'étais en train de regarder ce que j'allais choisir comme laine. Hop, je vais vous approcher l'écran, pardon. Ça. Elle le fait en 2 fils, un fingering plus... Elle a fait en cachemire, mais elle dit qu'on peut le faire en DK ou sport avec un échantillon de 23 mailles pour 28 rangs. Ma copine l'a fait en orse de drops. Et moi, j'ai bien envie de tester une nouvelle laine que je n'ai pas encore tricotée, qui est la laine Pernia de chez Filcolana. Parce que du coup, c'est une laine plutôt sport, pour laquelle on a un échantillon entre 22 et 24 mailles et 30 et 34 rangs, parce que la péruviane qui est la DK, je sais que je n'aurai pas le bon échantillon puisque je tricote assez lâche, donc je vais partir certainement sur celle-là. Et j'ai 2 coloris qui m'ont tapé dans l'œil. Celui-là, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous le voyez. Qui est le coloris Merlot. Sinon, j'ai ce vert qui est le coloris, je sais plus comment il s'appelle, Sumac, je crois. Non, perdu. Le coloris Tuja chez Lanae. J'ai pas de pull vert. Dans ma colorimétrie, visiblement, ce type de vert m'irait bien. Je sais pas ce que ça donnerait. Et je me dis que ça pourrait être sympa, justement, un pull, une pièce comme ça. Enfin, c'est 2 couleurs un peu fortes. Qui, je pense, avec un jean ou porté comme le porte Marie-Christine, avec une chemise blanche dessous, pourrait faire un très bon basique pour aller bosser et tout. Et vu que j'ai envie de quelque chose de bien chaud, je me dis que cette laine-là, qui est en fait un mélange mérino et querendelle, ça pourrait être justement adapté au climat rigoureux. Bon, même si je vis dans le sud de la France, je suis quand même assez frileuse. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal.
et tricoté en 3,5 à 4, et sur le patron, elle préconise de le faire en aiguille 3,5 pour les côtes et 4,5. Donc moi, si je le fais en 4, je pense que j'aurai le bon échantillon. Donc je vais voir. Il faut juste que j'arrive à choisir entre les deux couleurs, si je pars sur le merlot ou si je pars sur le vert. Voilà. Je regarde là-bas parce que j'ai mon tableau pour la colorimétrie avec les couleurs qui sont faites pour moi. Et c'est vrai que le vert, on est pile poil sur ce vert sapin, comme ça, vert sapin, ouais, ou un vert sombre. Bref. Surtout que j'ai changé de couleur de cheveux. Il y a un petit peu plus de rouge dedans, donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Voilà. Sinon, quoi de plus? Si, ben justement, vu que je me suis un peu penchée au sujet, au design de Marie-Christine Lévesque, puisque l'hortensia, je l'avais déjà vu, puisque j'ai 2 copines tricot, du coup, qui l'ont tricoté. Je suis allée voir sur son site internet, parce qu'en ce moment, elle fait des promos. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est les fêtes, ou pas. Mais du coup, sur son site internet et pas sur Ravelry, euh, elle fait des soldes. Alors je pense que c'est pour les fêtes. Et je me suis rendu compte qu'en fait ces livres étaient aussi disponibles en livre numérique, ce qui peut être pas mal. Parce que du coup, le livre, donc en dollars canadiens, par exemple, pour le livre garde-robe, où il y a pas mal de modèles que j'aime bien, notamment le pull, le gilet farandole avec les coquilles au crochet, le gilet Arthur, je crois, non, cocktail, qui a une très très belle coupe, qui est très classique, justement, c'est des designs tous en déca, mais avec des coupes assez classiques, qui permettent de le porter un peu partout. Et celui-là est un pull croisière aussi, avec pareil, le même système que le pull hortensia, avec une jolie patte de boutonnage sur une des épaules. Et je me dis qu'en format dématérialisé, ça pourrait être plutôt pas mal. On va voir, voyez, les modèles, c'est ceux-là. Là. Donc il y a le gilet, que j'aime beaucoup, qui a été beaucoup vu celui-là, parce que vous avez Lissandre Bourdin qui l'a fait, Cécile de Que font mes mains, et je l'ai vu encore chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est juste, je pense que je vais faire d'abord l'hortensia et je vais voir si je m'en sors avec les coquilles au crochet. Mais je trouve ça très délicat. C'est vrai que Marie-Christine Lévesque, je trouve qu'elle a un style un peu désuet. J'aime beaucoup celui-là aussi, je sais plus comment il s'appelle, celui avec la patte de boutonnage devant. Qui des fois en fait un style un peu désuet, qui pour moi est un peu trop en décalage par rapport à ce que je peux porter, mais je trouve que ce bouquin est pas mal parce qu'on est vraiment sur des basiques, avec à chaque fois un petit truc intéressant, soit au niveau de la ligne d'épaule, soit sur un détail sur le gilet. Et c'est vrai que le gilet cocktail, je l'aime beaucoup, de par le fait qu'il est en colure V, mais pas trop profond. Donc en hiver, ça a tout son sens. Et c'est surtout que là, on crée la patte de boutonnage en même temps que le gilet. Donc du coup, pour celles qui n'aiment pas relever toutes les mailles et faire la patte de boutonnage après, ça peut être une bonne alternative. Donc là, voilà, je vais réfléchir. Je vais voir si je m'offre pas le patron, le bouquin en numérique, ou sinon il y a celui-là aussi qui est pas mal. C'est un patron le dernier bouquin qu'elle a sorti, Gourmandise, où ce sont que des chaussettes. Il y a 12 patrons de chaussettes et il y en a des vraiment super, dont une que je trouve délire, je vais vous la montrer. Alors il y a celle-là que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous verrez, si vous le voyez. Je sais pas comment elle s'appelle, mais on a un petit jeu de dentelle, ce qui fait un effet filé sur le dessus du pied. Je trouve ça très mignon, donc en version soquette, ça c'est pas mal. Et après, il y a nanana, il y en a très joli avec de la dentelle. Il y a celle-là. Elles sont délire. On n'est pas du tout habitué à voir ça. Il y a du jacquard, mais du coup, on est sur un très très gros motif pied de poule, je dirais. Et c'est, en plus là, bon, elle les a super bien mis en valeur avec une jupe plissée et des derbies. Voilà, je trouve que c'est vraiment un super modèle. Après, est-ce que je les porterai? Je sais pas. Mais voilà, il y a quand même pas mal de modèles qui me font de l'œil.
Donc je vais certainement craquer et après un dernier modèle qui me plaît beaucoup et qui je me dis pourrait être pas mal pour passer mes restes, hein, même si j'en ai pas des masses, mais j'ai quelques restes qui traînent de ci, de là. C'est, bon, on l'a pas mal vu aussi, c'est l'étoile Pythagore. Alors, des bonnets, je trouve ça pénible à faire. Les écharpes, n'en parlons pas. Encore quand c'est des cols comme on peut faire Audrey avec du jacquard, où il y a tout le jacquard qui vous occupe, je trouve ça sympa. Autant une écharpe bêtement en aller-retour, rien que l'idée d'en faire une me saoule déjà. Alors que là, la construction a l'air sympa puisqu'on est sur des systèmes de carrés et de triangles qui vont les uns dans les autres avec des tailles différentes. Je pense que la construction doit être assez ludique et je pense que celui-là, je vais certainement craquer. Euh, Parce que je pense, il faut que je regarde les quantités qu'elle demande. Elle dit qu'il faut 5 couleurs. Donc je pense que je peux typiquement passer les restes de mon châle Vertis Unit de Stephen West. Il faut que je regarde les quantités de laine qui me reste de chaque couleur, voir si je peux y aller, parce que j'ai vu qu'il fallait pas tant de laine que ça. Il faut en tout 260 grammes de laine type fingering. Et après, les grands carrés, c'est 30 grammes, les petits carrés, c'est 7 grammes, les grands triangles, 15 grammes, et les petits, 5 grammes. Donc effectivement, c'est nickel pour passer des restes. Bon, aller au-delà de 5 couleurs, je sais pas, parce que ça risque de faire un peu trop harlequin, à mon goût, mais je me dis que ça peut être plutôt sympa. Voilà. Bon, mais du coup, je vais réfléchir. Je vais essayer de me décider du coup sur la laine pour le pull Hortensia. Sinon, bah, écoutez, pour le programme, là, il est bientôt 4 heures. On va les faire goûter les enfants. Moi, je vais tricoter encore un petit peu. Et coucou et bonne année. Du coup, ça y est, c'est officiel. Nous sommes le mercredi 1er janvier. Il est 11 heures du matin. Je me suis levée assez tôt parce que voilà, on a fait une petite soirée du 31 assez pépère, comme je vous disais hier. Crêpe partie, chacun a fait sa popote, donc c'était pas mal parce que voilà, chacun se l'est organisé. On a mangé ce qu'on avait envie de manger sans se forcer. Et c'était plutôt sympa. Et après, on a fait une soirée sans écran. J'ai l'air fatiguée, hein, mais en fait, non. J'ai fait une super nuit. À 22h30, il n'y avait plus personne, on était couché. Mais du coup, bonne soirée, tranquille. La petite a bouquiné, moi j'ai tricoté. Les garçons, en fait, me suis montré au grand comment résoudre les Rubik's Cube. Donc voilà, on a fait une soirée vraiment tranquille. Et du coup, j'ai bien dormi et je me suis levée tôt. Et vous le voyez pas, j'ai bien avancé sur la mise en page de mon futur patron. Comme quoi, hier, j'étais crevée, j'arrivais à rien, donc c'était pas la peine de forcer le truc. Mais là, ce matin, en l'espace d'1 heure et demie, j'ai refait toute la mise en page, j'ai même attaqué toute la partie légende au niveau du patron, donc je suis assez contente, hein. Donc aujourd'hui, je vais encore bosser un petit peu.
coucou, nous sommes le vendredi, je sais plus combien. Je suis pas venue vous voir hier, je viens vous voir vite fait parce que j'allais me préparer, depuis ce matin, je me préparais pour tourner ma vidéo bilan couture tricot 2024, mais mon micro refuse de se connecter ce matin. Donc je l'ai remis en charge, et du coup je me suis dit bon, je suis pomponnée, je suis habillée, je suis prête, je vais quand même aller te dire un petit coucou dans le vlog. Pourquoi je suis pas venue hier? J'ai une bonne raison. Parce qu'en fait, avec des tricopines, on s'est souhaité la bonne année, tout ça, le premier. Et une de mes copines a dit, mais du coup, on se fait toujours une journée couture, tout ça. Et du coup, ça s'est improvisé hier. Donc on s'est fait une grosse après-midi couture lingerie. Du coup, vu que j'avais du monde à la maison, je n'ai pas pris le temps de venir vous voir parce qu'en fait, on a fini quand même assez tard. Mais j'ai quand même un projet terminé. J'ai réussi à coudre le soutien-gorge apéro. Pardon, j'ai le chien toujours, hein, vous êtes habitués, qui est à mes pieds et qui vit sa vie. Donc, j'ai ce soutien-gorge apéro dans cette magnifique dentelle. Je crois que c'était Midnight ou Moonlight, je crois qu'elle s'appelait, mais elle n'est plus disponible sur le site de Fitilou. Je regrette un petit peu sur ce modèle, je vous en parle vite fait, vous allez vite comprendre. J'ai fait des bretelles réglables, j'ai pris les précaux du livre, mais en fait pour qu'elles soient à ma taille, il faut que je les mette vraiment en fin de course, donc ça perd tout l'intérêt du réglable, vous me direz, c'est dommage. Peut-être qu'à la limite j'enlèverai les réglettes et les anneaux, et je viendrai coudre directement sur le soutien-gorge, parce que bon, c'est pas la peine de péter de gâcher de la mercerie pour rien. Après, au niveau du modèle, bon, je vous le passerai pas, hein, vous me connaissez, je le mettrai sur le mannequin le jour où je vous le présenterai un petit peu plus. Mais c'est un très joli soutien-gorge, du coup, fait une brassière, soutien-gorge, il n'y a pas d'armature, mais il fait un super effet. Et il tombe très bien sur la poitrine. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la découpe de dentelle que vous avez. C'est dommage, hein, parce qu'avec ce que je porte dessous, vous ne le voyez pas. Ce que j'aime beaucoup, c'est la découpe de dentelle que vous avez là sur le décolleté. Moi, j'ai fait le choix de doubler le bonnet sur le sein, parce que j'aime pas forcément la sensation de la dentelle sur la poitrine nue. Mais ça fait vraiment un très joli décolleté. Et même si le soutien-gorge monte haut, la dentelle, je pense que même avec des t-shirts et des débardeurs, on verra pas forcément la dentelle dessous. Donc ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, bon, on est sur un soutien-gorge classique avec les agrafes dans le dos, les bretelles réglables. Donc prochaine fois, je le dis pour m'en souvenir, prochaine fois je mettrai 10 bons centimètres en plus par bretelle pour être sûr de pouvoir les régler après. Donc sur la partie couture pour les vacances, il me reste le tanga à coudre. J'espère arriver à le faire parce qu'il est toujours là, j'ai pas eu le temps de le faire hier parce que mine de rien, coudre un soutien-gorge ça prend du temps, bon, surtout quand on papote. Et puis c'est surtout qu'on était toutes les deux avec deux modèles, encore une fois, on fait toutes les deux de la couture lingerie, mais on ne coud jamais le même modèle en même temps. Donc du coup on cède l'une l'autre, mais on gagne pas forcément plus de temps parce qu'on découvre toutes les deux le modèle qu'on veut faire. Autre nouveauté que vous n'avez pas vu, enfin, vous m'avez vu bobiner la laine. Du coup, je me suis fait un caston du 1er janvier. Pardon pour le bruit. Je me suis monté une paire de chaussettes. Ce sont les chaussettes Undine de Yarnflex. Donc, c'est des chaussettes qui se caractérisent par de la dentelle, une très belle dentelle japonaise au niveau de la bande de côte et après par des rayures 1-1 qu'on fait en méthode hélicoïdale. Bon. J'ai pas fait vous allez vite le voir. Bref, je vous montre. Donc, je les ai démarrés dans mon kit de chaussettes que je me suis offert à Noël chez Le Bruit des Aiguilles. Et du coup, j'ai fait déjà sur la première chaussette le motif de dentelle qui est très 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 joli. Il y a une belle dentelle japonaise et où j'ai appris ce nouveau point qui sont des mailles enroulées ici au creux du losange. Et là hier soir j'ai fini donc la section de côte et de dentelle. J'avais tricoté
cette longueur-là que j'ai défaite ce matin parce qu'en fait, je n'avais pas vu. Là, vous n'allez pas le voir à la caméra, mais ici, on a une section en beige, puis du rose qui est le même que celui-ci. Mais juste avant la section de beige, au début de la pelote, mais il y avait du blanc, mais vraiment du blanc-blanc. Sauf que quand j'ai tricoté hier soir au canapé, mais je me suis pas rendu compte en fait de la différence de teinte entre les deux. Et ce matin, quand je l'ai repris en fait à la lumière, ben, en fait j'ai tout défait puisque j'avais juste un rang ou deux en fonction du côté de la chaussette en blanc, mais vraiment blanc, et j'attaquais derrière avec le beige. Donc j'ai tout détricoté. Et j'ai détricoté, et là j'ai fait 2 rayures, et j'attaque la troisième dans ce très joli violine. Donc elles vont être très très douces, très douces, très claires. Elles iront très bien le temps que je les finisse pour le printemps. Voilà, donc pour le moment, je me facilite la vie, du coup je ne fais pas la méthode des rayures hélicoïdales du patron, puisque j'ai de l'autorayante et que ça va se faire tout seul. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser, vous dire peut-être à plus tard. Ah si Heureusement que j'avais une tricopine hier à la maison, parce que j'ai parlé de mon choix de laine pour mon pull Scofield et mon stick. Bon, elle m'a dit l'alpaga, 100% alpaga pour un premier stick. Il vaut mieux oublier, parce que c'est pas infaisable, mais je mets pas toutes les chances de mon côté. Donc je vais voir ce que je fais avec cette laine. Je pense peut-être démarrer un yoke en jacquard, parce que bon, j'ai quantité de pull pour faire du jacquard, je vais rester là-dessus. Je vais peut-être démarrer un yoke en jacquard d'Olga Putano. J'ai regardé dans le bouquin, j'ai 2 modèles qui me font de l'œil, donc je vais regarder. Je vais regarder ça, je vais vous dire plus vite. Plus vite, c'est pas français. Je vais me décider sur un nouveau pull à tricoter. À moins que je réponde à un appel au test, mais je me suis dit que non, je voulais pas me mettre la pression. Il y a un appel au test qui est tombé ce matin, qui est un jacquard, qui me fait de l'œil. Mais je sais pas si je réponds ou pas parce que je veux sortir mon patron couture avant avril. Et si je commence à répondre à un test tricot, je sais que je vais me mettre la pression et ça va faire beaucoup à gérer en même temps. Donc je vais me laisser la journée pour réfléchir, puisqu'on a jusqu'à lundi pour répondre. Et je verrai si je m'embarque sur un texte tricot ou pas. Voilà, ça fait 7 minutes que je papote. Je vous dis à plus tard. Et coucou. Donc nous sommes le samedi 4 janvier. Donc officiellement, dernière fois qu'on se voit, parce que je vais clôturer ce vlog avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Ben, écoutez, là on s'est improvisé une petite séance de ciné. On est allé voir Sonic 3, oui, qui court vite, au cinéma avec les enfants. C'était plutôt sympa. Et je pense que j'ai pris froid là-bas dans la salle de ciné. J'ai eu froid toute la séance. Et là, je commence à avoir le nez qui coule et bien mal à la gorge. Donc je me suis fait ma petite tisane avec du miel. J'espère juste ne pas parler trop du nez et que ce soit pas trop désagréable pour vous. Sinon, depuis hier que je suis venue vous voir, j'ai réussi à tourner et à monter la vidéo bilan 2024. Donc ça va faire une petite vidéo d'1 heure. Ça va, je suis arrivée de 56 minutes. Je crois qu'elle fait une fois toute montée. Je suis arrivée à faire ça de manière assez concise pour pas faire une vidéo de 2 heures, puisque vous devez être comme moi, vous n'avez pas forcément le temps de voir des choses aussi longues. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que le temps que je faisais le montage de la vidéo, j'ai bien avancé sur la chaussette Undine, puisque j'ai fini de dérouler la tige et j'ai fait le talon. Et là, je viens juste de refaire, je fais quoi, 2 rangs après le talon, et je vais continuer à dérouler le pied. Donc c'est une affaire qui marche. J'aime beaucoup le rendu des couleurs. C'est le coloris Rory, je pense que je vous l'ai déjà dit. Et ça, c'est le mini contrastant, rose, qui va avec, puisque c'est le même rose que celui que vous avez ici. Voilà, donc un petit modèle qui sera très très joli pour le printemps. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir le contrastant en violet comme ça, pour que ça tranche un peu plus, mais il n'y était pas sur le site. Mais je trouve que ça fait quand même une très très jolie chaussette. Et là, la lumière est vraiment juste super. Donc ça, c'est pour les chaussettes. Et du coup, en créatif, hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, parce qu'hier soir, on s'est fait une partie... monsieur nous a initié au jeu de rôle, donc on a fait une petite partie hier et avant-hier.
qu'on a fait sur les 2 soirs. Du coup, j'en ai profité pour, en parallèle, mettre en place mon bullet journal pour 2025. Bon, ça va assez vite, hein, parce que moi, je fais que quelques pages. Alors, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, une page de garde. Donc, je poursuis le même carnet que celui que j'avais en 2024, qui n'est pas fini, donc je le poursuis. J'ai fait une page de garde. Je fais une page pour mes lectures. Et après, vraiment un futurologue où je marque tous les rendez-vous qui vont arriver sur l'année pour rien oublier. Et après, un tracker de dépenses pour les loisirs créatifs. Ouais, parce qu'on se fait peur. J'ai fait ça l'année dernière et c'est vrai que du coup, je me suis un peu plus rendu compte de ce que je pouvais acheter en matière de tissus et fibres divers et variés pour filer ou pour tricoter. Et c'est vrai que ça va vite en fait. Donc ça aide aussi à être un peu plus raisonné sur ses choix et autres. Donc voilà. Donc quelque chose qui va assez vite. Après bon, j'ai quelques pages que je vous montrerai pas qui sont pour la boutique et après un tracker et mes pages hebdomadaires que je n'ai pas encore fait. Vous voyez la page hebdomadaire, elle est là, elle est blanche. J'ai un tracker mais je tiens pas forcément à vous le montrer puisque j'ai des choses pour la boutique. Voilà, mais j'ai fait ça tranquillement hier soir aussi, donc ça permet d'avancer et de se projeter déjà sur la semaine de reprise et de voir tout ce que je n'ai pas bouclé pendant mes congés, mais en même temps, c'était aussi des vacances et je suis assez contente parce que j'ai quand même pu profiter de la famille et des enfants. Ça, c'était chouette. Sinon, sur les envies de tricot, je suis toujours en train de chercher un projet en remplacement du gilet Scofield de Longue avec Armin, celui qu'on stick. Je vais vous montrer le combo de laine que j'avais choisi. Donc j'étais partie sur la alpaca de Drops, donc pour faire tout le corps en noir, et j'avais pris en contrastant ces 2 couleurs, un rose pâle et un gris. Donc je m'étais dit, vu que j'allais pas faire le Scofield, donc un gilet ça n'allait pas passer, j'ai pas forcément envie de faire le pull. Pourquoi? Je sais pas. Je verrai. Mais sinon, entre-temps, j'ai refeuilleté ce bouquin-là. Et je me suis dit que vu mon échantillon, à une maille près, je suis à 23 mailles pour 24, à une maille près, j'ai le bon échantillon et je pourrais très bien faire ce pull-là, le lilas. Sauf que j'ai peur que mon rose et mon gris soient trop proches et soient pas assez contrastants, donc ça marchera pas. Ou alors, je fais le finlay en noir et rose pâle. Et ça, je pense que ça pourrait être plutôt sympa. Donc, c'est juste que j'aurai une pelote de gris qui va rester, qui trouvera preneur à un moment donné. Ou sinon, j'ai dans ma bibliothèque Ravelry le pull, comment tu t'appelles toi? Moon of My Life de Nadia Kretenchen, pareil, qui est un gilet avec un yoke en jacquard tout simple et géométrique. Et il est plutôt sympa aussi. Donc il va falloir que je me décide, que je voie ce que je monte comme pull, parce que je pense que les chaussettes, d'ici la fin du week-end, la première sera finie. Et la deuxième, je la monterai en suivant. Mais j'aimerais me castonner un pull pour l'avoir tout simplement sur mes aiguilles et avoir le côté très motivant du jacquard. Voilà. Donc ça, c'est pour les envies de tricot. On verra bien. Il faut que j'arrive à me décider parce que je me dis que si je fais pas le jacquard maintenant, l'envie va passer et on va être trop loin dans la saison pour le profiter après. Voilà. Donc ça, je vais le réfléchir. Il me reste comme objectif d'ici demain soir d'arriver à faire le tanga de chez Fitiou pour avoir un ensemble lingerie fini avant la reprise. Et sinon, si j'arrive pas, tant pis, j'essaierai de l'intercaler d'ici quelques temps. Oh, vous voyez tout le tout le bazar. Bon, le bazar, ça va. Ça a été pire dans le miroir. Bref, écoutez, j'ai rien de plus à vous raconter, c'est pas la peine de parler pour parler. Dites-moi si vous avez des idées de pull en jacquard en fingering à me conseiller avec 3 couleurs. Quoique il y a le marié que aussi de Longue avec Anna qui pourrait être pas mal aussi.
Je vais réfléchir. Sur ce, écoutez, portez-vous bien, profitez bien. Moi, je vais me poser devant l'ordi, monter cette vidéo et avancer ma chaussette. Voilà, sur ce, à bientôt et bon tricot. Salut!